La course aux élections continue. 6 minutes pour être élu. Votre invité, Béatrice Rulle, Marc Vuarin, candidat des Verts libéraux au Conseil d'État. Bonjour Marc Vuarin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Marc Vuarin, 28 ans, antispéciste, pianiste, sportif, gestionnaire de fortune et sourire ultra bright. Avouez Marc Vuarin, ils vous ont recruté les Verts libéraux sur le Tinder de la politique. Alors, je pense pas, d'autant plus que j'ai rejoint les Verts libéraux à une époque où ils étaient quasi inexistants à Genève, il faut le dire. Oui, il n'y avait pas Tinder. Et j'ai surtout contribué à construire le parti et en faire ce qu'il est aujourd'hui, je pense. Alors, vous souhaitez que Genève adopte une politique ciblée de lutte contre la précarité qui tient compte des nouvelles formes de pauvreté. Ça veut dire quoi, ça ? Bon, on constate certaines nouvelles formes de pauvreté, notamment les working poor, qui est un phénomène qui a quand même été assez largement documenté. Donc pour nous, c'est vraiment s'axer sur la réinsertion professionnelle, sur l'augmentation du taux d'activité, sur la formation. C'est quelque chose qu'on a intégré dans la partie économie de notre programme, sur cette idée que chacun et chacune doit pouvoir bénéficier d'une forme de stabilité et de liberté dans sa vie, et que ça, c'est notamment quelque chose qu'on lui fournit grâce à un niveau de formation plus élevé. La formation, on en parle beaucoup. On dit toujours qu'il faut se former tout au long de sa vie, mais on voit bien que ça ne change pas concrètement. Comment vous souhaitez et comment vous allez financer cela ? Alors, on a différentes mesures. L'une d'entre elles, c'est l'idée que lorsqu'on est au chômage, on ait accès non seulement à des mesures de réinsertion dans le domaine dans lequel on est actif, mais également à des mesures de reconversion professionnelle et également à la possibilité de lancer une entreprise tout en étant au chômage. Donc, c'est vraiment l'idée de rendre un peu plus de liberté à chacun pour qu'il contribue au final positivement à l'économie. Quant au financement, c'est aussi quelque chose qui rentabilise. Au final, le fait d'avoir des personnes qui finissent à l'aide sociale, c'est quelque chose de très coûteux. Le fait de les réinsérer, c'est leur rendre à eux leur liberté, mais c'est aussi permettre à la société de bénéficier de leur apport. Donc ça, c'est pour le côté libéral. Pour le côté vert, il y a la transition écologique. Alors je l'ai dit, vous êtes antispéciste. Vous avez été très engagé d'ailleurs en septembre sur la votation contre l'élevage intensif qui demandait, je rappelle, l'application des normes bio à tout le secteur de l'agriculture. Ça a été retoqué, mais surtout vous êtes mis à dos les agriculteurs. Comment vous allez renouer le lien avec eux ? Parce qu'on sentait qu'il y avait un petit peu de tension quand même. Alors bon, déjà, elle demandait l'application des normes bio en matière de détention des animaux, c'était une petite distinction. Puis deuxièmement, je pense que j'ai fait savoir quand même la raison de cette position, qui était le fait qu'aujourd'hui on doit amorcer une transition forte en termes d'agriculture. Et je ne pense pas que les agriculteurs soient fondamentalement contre cela. Peut-être qu'ils étaient contre cette initiative et je peux les entendre. Mais j'ai également eu l'occasion... quand même, ils se sont sentis un peu pointés du doigt à Genève. Ils se sont sentis pointés du doigt et je comprends tout à fait. Mais j'ai eu l'occasion durant cette campagne aussi d'aller à la rencontre de beaucoup d'agriculteurs et de comprendre leurs préoccupations un peu mieux. Ça vous a fait changer d'idée un peu ? Non, alors votre vision d'agriculture peut-être ? Pas sur mes convictions philosophiques, certainement pas, mais sur la nécessité d'accompagner le changement de manière peut-être un peu plus active. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours défendu et que je continue à défendre à l'avenir. C'est-à-dire quoi, accompagner de manière plus active ? Vous allez prendre des votes et aller dans la boue. Ce qu'on propose, c'est notamment des aides financières pour ceux qui veulent se reconvertir vers une agriculture plus végétale, par exemple, ou plus durable. C'est également la mise en place de programmes pilotes pour essayer de mettre en place des nouvelles formes d'irrigation, ce genre de choses. Donc c'est vraiment... quand même pas bien nombreux. Il faut peut-être déjà juste les aider à s'installer. Parce que quand on regarde à Genève... Alors le problème qu'on a, mais ça c'est un problème au niveau suisse, malheureusement, c'est qu'il y a cette prérogative au niveau des terres qui fait que c'est très difficile pour un jeune agriculteur de se lancer à son compte en tant qu'agriculteur. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi réformer, mais c'est plutôt de la politique fédérale déjà. Alors, vous souhaitez également un développement régional concerté avec une vision globale qui intègre les intérêts des régions frontalières à ceux de Genève au profit d'une meilleure collaboration transfrontalière. Pour dire les choses clairement, Genève a trop snobé la France voisine ? Je pense très clairement. Je crois qu'on peut le dire en ces termes. C'est pas forcément ce que j'aurais utilisé, mais c'est assez juste comme constat. On a un sentiment de supériorité qui me paraît aujourd'hui indéniable et qui ne me paraît pas forcément justifié. La France voisine fait partie intégrante de Genève, du bassin de vie genevois. Elle nous procure énormément d'emplois, notamment, énormément de valeurs. Et ce qui est dommage aujourd'hui... Ils en tirent aussi des bénéfices, quand même. Oui, justement. Ils en tirent des bénéfices, mais peut-être qu'une meilleure concertation permettrait également d'avoir un aménagement du territoire qui soit plus concerté au niveau régional, plutôt que de simplement toujours vouloir avoir tout sur Genève. Et puis également permettrait à la France voisine de bénéficier d'une certaine manière et à nous indirectement aussi. Il serait quand même plaisant d'avoir un bassin de vie genevois où Genève n'est pas le centre du monde et où on peut aussi bénéficier des infrastructures en France voisine. Je l'ai dit, vous êtes sportif et vous souhaitez que Genève soit à la pointe dans la promotion du sport. C'est rare les candidats qui en parlent, avec des infrastructures sportives modernes et durables pour la population. Question simple, quoi, quand, comment, Marc Vuarin ? Bon, c'est évidemment assez compliqué, mais c'est un volet qui
assez déjà, large. ça atténue l'ambition. Non, pas du tout. Mais c'est quelque chose d'assez large. Aujourd'hui, on a plusieurs problèmes. Le premier, il est au niveau de la promotion du sport même dans le quotidien de la vie des gens. Et là, je pense qu'on a une question de santé publique aussi qui doit être mise en avant. Donc nous, déjà en termes de formation, on recommande l'intégration plus forte du sport dans la formation dès le jeune âge. Et puis C'est-à-dire davantage d'heures de sport dans l'éducation. Oui, très clairement. Et puis ensuite, c'est pas suffisant. Les 3 qui sont passés. Et surtout pas lorsqu'on arrive à des niveaux disons, plus âgés et puis qu'on finit par avoir un retrait progressif du sport, de l'éducation. Et puis ensuite, il y a la question de manière générale des infrastructures. Alors là, je pense qu'on a un double problème. Le premier, c'est qu'on a une planification qui est assez mauvaise. Ça ne concerne pas que les infrastructures sportives, mais quand on voit des grands projets de développement... Une petite patinoire, par exemple ? Alors, on peut parler de la patinoire, j'y reviendrai. Mais quand on voit les grands projets de développement de manière générale, aujourd'hui, on ne prévoit pas suffisamment de crèches, pas suffisamment d'infrastructures sportives. Enfin, on a vraiment un déficit à ce niveau-là, ce qui fait que c'est aussi très difficile de prévoir suffisamment d'heures de sport pour les étudiants. Donc là-dessus, je pense qu'on peut travailler. Et puis la deuxième chose, c'est que oui, il faut des grandes infrastructures sportives pour certaines choses. Une patinoire, quand on voit que heureusement, on va développer ce PAV. Manifestement, il faut trouver une solution alternative. Donc, l'idée d'une patinoire au trèfle blanc ou ailleurs, pour nous, fait du sens et on va la défendre. Pour terminer, la question bonus qui en dit souvent plus que tout un programme, sport ou piano ? Ne me demandez si vous pas me dites de que vous faites du sport au jour du piano, ça marche pas. Les deux sont indispensables à ma santé mentale, donc je ne pourrais pas en sacrifier un des deux. Merci beaucoup Marc Vuarin, candidat des Verts libéraux au Conseil d'État, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Et vos réactions évidemment via le WhatsApp de Radio Lac au 079 91 8 3000, même si vous voulez vous enregistrer quelques notes de piano, n'hésitez pas, on diffuse ça dans un instant.